Chers disciples de Jésus-Christ, chers chercheurs, chercheuses de Dieu, bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire, Lumière dominicale. Nous sommes rendus au 12e dimanche du temps ordinaire A. Nous avons pour lecture Jérémie 20, 10 à 13, le psaume 68, Romains 5, 12 à 15 et Matthieu 10, 26 à 33. Il est question pour nous de découvrir la nourriture dont nous avons besoin pour demeurer à la suite de Jésus. Et comment chacune de les lectures nous dit notre être chrétien. En parcourant la première lecture, l'on se rappelle cette béatitude du Christ, la dernière du reste. Heureux êtes-vous si l'on vous calomnie, si l'on vous persécute, si l'on dit faussement toutes sortes de mal de vous à cause de moi et de l'Évangile. Réjouissez-vous, car au ciel vos noms sont inscrits. Jérémie, dans sa chair, dans son corps, dans son cœur, a vécu la diffamation, la calomnie. Il a vécu le prix de la fidélité à Dieu. Il a vécu la solitude. Il a vécu le rejet. Il a même vécu le complot contre sa vie. Il s'est plaint, il s'est tourné vers Dieu, qui lui a dit « Courage, c'est moi qui t'ai choisi. Et si tu demeures fidèle, rien ni personne ne te fera quoi que ce soit. » Voilà des paroles encourageantes au cœur de nos ministères, nous qui avons décidé de suivre Jésus. Voilà une piste qui nous est donnée pour apprendre à gérer ces situations. Le psalmiste vient réconforter ou conforter les propos du prophète. Tiens bon, sois fidèle, sois fort. Il dit que sur lui sont retombées l'insulte, l'injure. Sur lui sont retombées les moqueries à l'envers de Dieu. Mais pour tout cela, il le supporte, n'est-ce pas, au nom de sa mission. Belles indices pour nous aussi. Pour nous rappeler que la vie à la suite de Jésus n'est pas une vie à l'eau de rose. Nous aimons cueillir les roses, sachant qu'il y a des épines. Nous aimons les sommets de la gloire, sachant qu'il y a des sacrifices. Nous aimons jouir, bénéficier des grâces divines, sachant qu'il y a un investissement. Paul, dans la même logique, continue, à nous qui avons choisi de suivre Jésus. Il nous rappelle que par la désobéissance d'Adam, la mort est entrée dans le monde, laquelle a été vaincue par l'obéissance de Jésus-Christ. À la désobéissance de Ève, on a proposé l'obéissance de Marie. On a nommé le proto-évangile pour ceux qui se donnent dans ça. Encore un indice pour nous rappeler les bienfaits de l'obéissance, de l'écoute de la parole de Dieu. Jésus nous a sauvés par son obéissance. Aussi, es-tu un disciple obéissant? Là est toute la question. Dans l'évangile, Jésus nous met en garde de manière très solennelle de ne pas avoir peur de ceux qui tuent la chair, mais de celui qui a le pouvoir de tuer et la chair et l'esprit. Il nous recommande la crainte de Dieu. Il nous recommande le respect de celui-ci. Dans la même logique, Jésus nous dit de ne pas avoir peur des personnes qui peuvent porter atteinte à nos vies physiques. Oui, on peut te tuer, toi disciple de Jésus. Rappelle-toi les martyrs d'Israël, les 3 enfants que le roi a mis à mort et qui ont été sauvés de manière miraculeuse. Rappelle-toi le vieux Éléazar qui a refusé de sacrifier aux viandes des idoles. Et la liste des martyrs, elle n'est pas close. Rappelle-toi les martyrs de l'Ouganda, terre africaine, et les martyrs contemporains qui sont, comme toi et moi, ces hommes et femmes qui assument leur choix. Robert Sarah, cardinal, a écrit un livre qui est assez tonitruant, Dieu ou rien. Et c'est à ça que Jésus nous invite, cette radicalité évangélique. On ne biaise pas avec Dieu, on ne biaise pas avec la vérité. Il n'y a pas de compromis, il n'y a pas de compromission possible. C'est ou Dieu ou rien, comme l'a rappelé déjà Robert Sarah.
pour également continuer à comprendre cette injonction du Christ de ne pas avoir peur de ce qui peut tuer la chair, mais de celui qui peut faire les deux, la parabole du riche et de Lazare peut être une belle ouverture, tout comme eh bien, la fin de la vie de Jean-Baptiste qui a été tué, n'est-ce pas, par Hérode. On connaît l'épisode sanglant. Aujourd'hui, Jésus nous invite à ne pas avoir peur de ceux-là qui prétendent avoir le pouvoir de ôter la vie des uns et des autres. Il nous demande de ne pas avoir peur de tous les pharaons d'aujourd'hui, de ne pas avoir peur de tous les Nabucodonosors d'aujourd'hui, de ne pas avoir peur des sorciers, de ne pas avoir peur des marabouts, des charlatans, des jeteurs de sorts. Toutes ces personnes finalement qui se mettent le doigt dans l'œil. Il nous invite et il nous dit que la crainte de Dieu est l'arme contre même ces personnes qui pourraient nous ôter la vie, puisqu'il a dit celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voilà une belle invitation qui nous est faite en ce jour pour réfléchir profondément sur les choix que nous faisons et les raisons de ceux-ci. Oui, être chrétien, c'est un choix respectable. C'est une décision, pas de moindre, pour la liberté, pour la vie, pour la joie. Je voudrais, autour de la question de la crainte de Dieu, te rappeler que c'est déjà un des dons de l'Esprit Saint. Laissez quelques questions. Qu'est-ce que la crainte de Dieu? Comment se manifeste-t-elle en toi et autour de toi? Comment acquiert-on la crainte divine? Quels sont les modèles de la crainte de Dieu? Quels sont les fruits de la crainte de Dieu? Et quels sont les dangers de la crainte des hommes? À cette dernière question, juste quelques pistes. La crainte des hommes entraîne la lâcheté. La peur des hommes, la crainte des hommes entraîne l'infidélité à Dieu. La peur des hommes, la crainte des hommes entraîne une vie non-sens. Eh bien, mon frère, ma soeur, que la crainte de Dieu soit mise au cœur de nos vies, que nous soyons des prophètes convaincus et convaincants, que nous n'ayons peur ni de personne, ni d'aucune situation, que nous chassions la peur, la crainte et des hommes et des situations, car Jésus est mort pour tout cela et Jésus a vaincu tout cela. Vivement que durant cette semaine, tu fasses la belle expérience de l'exorcisme de la peur et de la crainte. Alors tu vivras comme un enfant de Dieu pour sa gloire, son unique gloire et ta sanctification, j'allais dire notre sanctification. Retrouvons-nous dimanche prochain, 13e dimanche, du temps ordinaire, avec la grâce de Dieu. Que Dieu nous accorde une sainte semaine et que nous soyons comblés de ses bénédictions.